Une vidéo un peu plus sérieuse là, hein. Bon, il faut rigoler, hein. Enfin moi je pratique ça. Quand vous en avez marre, quand vous êtes à bout, ce qui n'est pas mon cas, hein, pas du tout, hein. Mais quand vous en avez marre de tout ça, à un moment donné, c'est vous lâchez prise l'autodérision et vous rigolez, et puis vous déconnez, et puis ça passe de toute manière. Il vaut mieux vivre le truc que vous ne pouvez pas faire passer avec amour aussi, hein, si tu veux, hein. Mais avec humour surtout que de s'énerver, parce que voilà, parce qu'en fait, quand tu t'énerves, les mauvaises énergies, tu les produis et tu les subis. Nous sommes sur RT, et alors c'est Laurent Parodi, je m'excuse, l'un de mes modérateurs. Alors très souvent, lorsque je fais une vidéo, je la regarde après plusieurs fois pour essayer de voir un petit peu là où j'ai merdé, tout ça, tout ça, tout ça, pour pouvoir rectifier le tir ensuite. Et Laurent, tu m'as posé une question, mais tout à l'heure, tu vois, tu sais, comme je devais gérer plein de trucs, et puis au bout de 2 heures de live, on fatigue. Là, après le live de tout à l'heure, je suis allé dormir, alors que j'ai bien dormi cette nuit. Je comprends pas cette fatigue. Enfin, si, c'est lié à l'énergie dehors, du dehors, hein. Bon, bah, heureusement de toute façon que je suis en bonne santé. Je touche du bois, je me touche la tête. Donc, tu me demandes de réagir sur ceci. Ah, les gens qui sont pro-Trump, je ne m'acharne pas. Si on est en discussion, je n'ai jamais dit ouais, vous êtes ci, vous êtes ça. Je ne m'acharne pas, je donne mon avis. C'est un débat, c'est un échange. Je vous ai toujours dit que ce qu'on vous racontait sur Donald Trump ailleurs, pour moi, pour moi, ne tenait pas la route. Je ne critique pas les gens qui en parlent, je ne critique pas d'autres chaînes, mais on est en démocratie. Donc pas de censure. Donc j'ai le droit de dire que moi je ne suis pas d'accord, et à partir du moment où je ne suis pas d'accord, je dois le démontrer. Nicolas Maduro, président élu, jusqu'à preuve du contraire au Venezuela, du Venezuela, qui reprend l'héritage chaviste. Oui, tout n'est pas parfait, il ne fait pas du 100%, mais il faut voir aussi la pression qu'il doit subir. Il doit surveiller ses frontières avec la Colombie, puisque la Colombie est chargée de déstabiliser le Venezuela. Il doit subir Toto et ses quelques amis. Toto, hein, Guaido, là. Ouais, c'est Guaido qui s'appelle, là. Tengo una camisa negra. Il doit le subir. Il doit subir la pression américaine. Donald Trump ne s'en cache pas, il fait la pluie et le beau temps. Jusqu'à maintenant, vous m'avez dit oui, mais si vous voulez, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre dans ce discours, c'est que en fait, Donald Trump fait exactement, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la politique internationale. On n'est pas américain. Donald Trump fait exactement, voire peut-être pire, que ce que font les autres. Je dis pas qu'Obama c'était mieux. La seule chose qui le différencie d'Obama, c'est qu'il préserve les Américains. C'est vrai, le prolétaire américain, Donald Trump, sa politique m'a l'air sincère. Quand on le traite de raciste, moi j'y crois pas du tout. Je pense que sa politique, elle s'adresse aux Américains de toutes les couleurs là-dessus. Mais nous ne sommes pas Américains. La plupart de nos critiques concernant les USA portent sur leur manière de se comporter, un État prédateur, un État voyou, à notre encontre, à l'encontre de pays comme la Syrie, comme le Venezuela, comme et d'autres encore. Aujourd'hui, nous apprenons que Donald Trump et les USA ont décidé donc de... c'est wanted, hein. Et ils ont décidé, donc, ils ont proposé 15 millions à toute personne qui pourrait apporter une information, 15 millions de dollars, pour toute information, je lis, permettant d'arrêter le président vénézuélien Nicolas Maduro. Alors, peut-être que pour vous, peut-être que c'est un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Comme disait la chanteuse, France Gall. Donc déjà, il décide de qui est là, qui n'est pas là, toi je te vire, toi je te garde. Donc il a même un comportement beaucoup plus agressif. Entre lui et Hillary Clinton, je vois pas trop de différence, finalement. Qu'est-ce qui a changé? Je vous rappelle que Donald Trump est allé a demandé à Erdogan de continuer à pourrir la vie aux Syriens, que Erdogan a reçu le soutien donc de Trump, a reçu le soutien du gouvernement français. Je vous rappelle que le Charles de Gaulle et les marins du Charles de Gaulle sont allés rôder autour de la Syrie, que tu as 3 frégates russes qui les surveillent, qui sont prêts à intervenir et qui sont prêts à leur tirer dessus et qui n'ont pas peur. Donc on est à 2 doigts d'une guerre avec la Russie. Macron ne nous le dit pas, mais s'il y a une guerre, c'est pas lui ni Brigitte ni Civette là qui vont aller combattre, mais nous. Je vous rappelle que la Russie a l'arme atomique, puis il y a une bonne armée aussi. Et puis surtout, la Russie défend juste ses intérêts et est invitée en Syrie par un président légitime. Donc je vois pas trop moi ce qui a changé. Et là encore une fois, un nouvel exemple
vous prenez pas, mais c'est pour alimenter un petit peu votre esprit critique. Un nouvel exemple encore, qui indique que les gens qui vous racontent des théories farfelues parce qu'ils sont Trump maniaques ou parce qu'ils travaillent pour. Alors là, je vise surtout un certain réseau où le type est un agent. C'est moi qui le dis depuis des années, à un moment donné, vous verrez. Donc ces gens vous racontent un conte de fées comme quoi Trump aimerait faire la paix, rapatrier ses troupes et aimerait restaurer la paix dans le monde, ou en tout cas calmer le jeu, et qu'il aurait une politique différente de celle d'Hillary Clinton. Alors ce que je vois, c'est que oui, certes, il essaie de retirer ses troupes pour des raisons pécuniaires, mais il veut mettre des troupes de l'OTAN à la place, il envoie des proxys. Il est peut-être plus intelligent qu'Obama là-dessus. Voilà. Je vous rappelle que Trump et l'armée américaine ne veulent pas quitter l'Irak. Ils viennent encore d'avoir 3 morts parce que les Irakiens ont décidé de se prendre en main. Ne veut pas quitter l'Irak alors que le Parlement et le gouvernement irakien et l'ensemble de la classe politique irakienne leur demandent de partir. Et eux, ils estiment que non, ils n'ont pas à partir. Donc, les Irakiens ont commencé, le Hezbollah irakien ont commencé à leur expliquer ça, mais d'une autre manière, tu vois, en leur tirant des roquettes. Et là, ils évacuent des bases. Je vous rappelle que donc nous, comme nous sommes des larbins des Américains, on a évacué nos soldats d'Irak, puisque les Américains ont fait tout comme les Américains. Et là, donc, nouvel épisode, hein. Donc, vous me dites, oui, mais Trump est obligé de faire des concessions. Mais il a plus concédé qu'un type comme Obama. Donc là, aujourd'hui, Trump décide que le président vénézuélien qui l'affame. Je vous rappelle que Trump maintient les sanctions contre l'Iran qui est touché par le coronavirus. Quel bel humanisme. Est-ce que vous pensez que l'État profond, est-ce que vous pensez que c'est une concession qu'il fait à l'État profond ou qu'il y a une réelle volonté d'eux et qu'il montre qu'il est impitoyable et qu'il n'a aucun respect pour le reste du monde? Parce que lui le dit, le discours que tiennent certaines personnes, Trump lui-même le dit. Trump a tout donné à Netanyahou. Trump a tout donné aux pires gens. MBS, Netanyahou, il leur vend des armes. Je vous rappelle que MBS et ses amis, et ça je ferai une revue de presse, je pense demain ou dimanche, qui sera sur Patreon, ou que j'intitulerai Yemen. Yemen. Parce que le MBS et ses amis là sont en train de prendre des branlées, hein. Ils ont failli perdre un F-15, hein. Bel appareil d'ailleurs au demeurant, parce qu'il y a des missiles yéménites qui ont failli le toucher. Et là, donc, il propose 15 000, 15 millions pour toute information permettant d'arrêter Nicolas Maduro. Et il l'accuse de narcotrafic. C'est Trump, c'est les Américains qui parlent de narcotrafic alors qu'ils travaillent avec les Colombiens et pas le peuple colombien, hein, avec les cartels paramilitaires qui sont devenus narco-paramilitaires colombiens, avec des présidents d'extrême droite colombiens. C'est Trump et ses amis de la DEA et de la CIA qui ont permis à Pablo Escobar d'arroser dans les années 70 et les années 80 les USA de cocaïne. C'est Trump et ses services qui travaillent avec les cartels mexicains pour réguler la drogue. Et il se permet donc de dire que Nicolas Maduro fait du narcotrafic. Alors la réponse de Nicolas Maduro est admirable. Tu es un minable Donald Trump. Les amis, excusez-moi, hein, moi je peux pas y croire à ça, hein. Le gentil Trump qui veut juste restaurer la paix, protéger les Américains et qui en fait veut s'entendre dans le monde avec Poutine, etc. Puisque tous les faits, tous les actes depuis qu'il est là indiquent l'inverse. Et systématiquement, on nous crée une histoire, puis on nous recrée une histoire, et puis on nous dit, mais tu n'as rien compris. Mais voilà, parce qu'il y a ceci, ça me rappelle ces types qui te sortent des théories farfelues en sciences, et quand tu les mets à l'épreuve de la réalité, ils te sortent une surthéorie d'une surthéorie, et à la fin ils disent, ouais, mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Ce que j'en sais en tout cas, moi, c'est que moi, je me base sur les faits. Donc Maduro lui répond, et poliment, tu es un minable Donald Trump. Donald Trump qui, là, voilà, qui maintient ses sanctions sur les Iraniens, contre les Iraniens. Les Iraniens vont s'en sortir, j'espère. Le président vénézuélien a vigoureusement rejeté les accusations de narcoterrorisme formulées à son encontre par les USA. Le Venezuela, c'est le pays du pétrole, c'est le pays des Miss. Il y a une grande criminalité. C'est le pays de la salsa, c'est le pays d'Orlando Poleo, d'Oscar De Leon, entre autres, hein. Mais je pense que Trump, en fait, il doit être dyslexique, il confond la gauche et la droite, et il confond avec les pays d'à côté. Ou peut-être le Brésil aussi, mais enfin le Brésil ne fait pas de narcotrafic, enfin pas plus que ça. Donc on en est à un tel cynisme que le type accuse les autres de ce qu'il fait, de ce qu'ont fait ses services, de ce qu'a fait l'Amérique avant qu'il arrive et de ce que continue à faire l'Amérique. Parce que les amis, si vous croyez au reportage de Carole Rousseau et de TF1 sur la drogue, que la drogue rentre dans des voitures de go-fast, là on parle de petits artisans, hein, les go-fast. La drogue, elle rentre par le port de Marseille. Elle rentre, c'est des gros qui font rentrer la drogue. Les dealers de quartier, c'est juste la fin de la chaîne d'approvisionnement, si tu veux, c'est le libre service.
Mais les grossistes, et je peux vous dire qu'à Marseille, tout le monde le sait, les grossistes, ils n'ont pas la tête des dealers, hein. Et les grossistes bénéficient, ben oui, quand tu fais rentrer des tonnes de drogue par le port de Rotterdam, par le port de Marseille, en général, tu t'appelles pas Miloud, hein. Hein, tu t'appelles pas Milou, tu t'appelles pas Sergio, tu t'appelles pas Lucien, Lucien le petit blanc qui habite la cité. Non, non, tu t'habilles. Non, non. En général, tu es un costard. Je rappelle d'ailleurs, et je remercie Martine Tin qui l'a précisé aussi, et je vais revenir un petit peu à la géopolitique, c'est que je rappelle que quand on vous dit qu'il y a des zones de non-droit, c'est parce qu'ils ont voulu que ce soit des zones de non-droit. La police rentre où elle veut, la BAC rentre où elle veut, les CRS rentrent où ils veulent. Je connais tout un tas de quartiers qu'on a désignés comme zone de non-droit, où non, non. Les policiers eux-mêmes te disent on nous empêche d'y aller. Tu mets deux compagnies de CRS, ils rentrent partout, les policiers, quand ils en ont envie. Ça aussi, c'est encore une fois, c'est pour opposer les gens de quartier avec les gens de centre-ville ou les gens hors quartier ou les gens en périurbain. Vous laissez pas avoir. Revenons à nos moutons. Donc, tu es un minable Donald Trump. Le président vénézuélien Nicolas Maduro, dans la tête, a été mis à prix. Mais on a un président, et je parle de Donald Trump, ce canard, canard, on va dire canard. Euh, oui, maintenant, on va utiliser des termes approximatifs, hein, tant qu'à faire. Ce canard se conduit comme un cow-boy. Et vous, vous êtes français, vous le soutenez parce que un tel ou un tel vous a donné une version et vous en démordez pas. Mais et vous l'avez mis où, votre esprit critique? Je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, on voit bien que Trump, qui est une faction, qui représente une faction, la faction Wasps. Wasps ou Wasp? Non, Wasp plutôt. Les Wasps, c'est le club de rugby. C'est un club de rugby en Angleterre, qui représente une faction américaine Wasp, avec derrière le Pentagone, etc., et qui est en conflit avec une autre faction mondialiste, la faction de Clinton des démocrates. Mais c'est bandit contre bandit, c'est criminel contre criminel, hein. Voilà, c'est les sopranos maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute? 15 millions avec l'argent du contribuable pour toute information permettant d'arrêter le président vénézuélien Nicolas Maduro qui venait d'être inculpé pour narcoterrorisme par la justice américaine. Donc la justice américaine peut décider demain de t'inculper, toi. Elle pratique l'extrajudiciarisation. C'est-à-dire que demain, toi, tu habites Grenoble ou tu habites Nevers, et puis la justice américaine, elle décide, ils appellent leurs larbins ici, les larbins ici viennent t'arrêter, tu es auditionné par le FBI, rigolez pas, c'est déjà arrivé. Voire même ils peuvent t'enlever, tu te retrouves dans un coffre de voiture dans l'ambassade américaine, et ensuite en avion. Ils font ce qu'ils veulent. Le reste du monde, c'est l'Empire, c'est Rome. Il y a Rome, il y a les citoyens romains au-dessus, et il y a le reste. Et ensuite, il y a les barbares. Allez étudier un peu l'Empire romain, sauf que l'Empire romain est une civilisation, hein. Voilà. Que ce soit l'Empire, la République ou les sept premiers rois, là au moins on a une civilisation, quoi, avec des gens civilisés qui ont fait des guerres, qui étaient dans le contexte, et qui donnaient des droits. À Rome, pendant longtemps, hein, c'est une longue histoire, hein, il y a quasiment presque 700 ans d'histoire, hein, 750 ans d'histoire. Moins 751, il me semble, la fondation de Rome, je vous la fais de tête, hein. Vous voyez, là je suis pas sur Zizipédia, hein. Je suis sur... oui, oui, j'appelle comme ça maintenant. Parce que c'est n'importe quoi, donc tant qu'à faire, moi aussi, je parle n'importe comment. Mais Rome, c'est une civilisation. Les USA, comme disait l'autre, ils sont passés de la barbarie à la décadence sans connaître la civilisation, c'est Sodome et Gomorre. Alors bien évidemment qu'il y a des Américains très bien, bien évidemment, mais je remarque que les Américains très bien vivent dans leur communauté, dans des États, loin des villes, parce que c'est Sodome et Gomorre. Excuse-moi, civilisation américaine, c'est quoi? Pim pam, poum poum poum. C'est ce que je vois dans les séries, c'est Sodome et Gomorre. Et pas que sur un plan sexuel, hein. C'est la décadence. C'est des gens qui bouffent de la bouffe stéroïdée, c'est pour ça qu'ils sont énormes, qui sont hyper violents, armés, qui sont stupides. En fait, si tu veux, l'américain moyen, c'est quoi? C'est un type de 100 kilos, avec une mentalité de prêtre, mais prêtre tartuffe, hein, pas un vrai prêtre, et avec la cervelle d'un gosse de 5 ans. Et qui dit on est les plus forts, on les défonce tous parce que c'est la vie. Comment ils appellent ça? Struggle for life. Ils s'en cachent pas. Ce qu'ils ont de bien, c'est que ce ne sont pas des hypocrites. Et t'as des gens, voilà. Alors, encore une fois, un nouvel exemple, hein. Donc, moi, personnellement, je me défie de ces sites. Je n'attaque personne. Par contre, je m'aperçois juste. Écoute, quand t'as des sites qui racontent n'importe quoi pendant des années, qui ensuite, par ego, s'accrochent, et là, je ne parle pas spécialement de radio machin. C'est pas lui que je vise systématiquement, hein. Je ne fais pas une fixette sur une chaîne YouTube, hein. J'ai rien contre ce type non plus, hein.
On est d'accord, hein. Même si je suis en désaccord avec lui. D'ailleurs, on lui a proposé de venir débattre avec moi, donc j'aimerais bien, enfin débattre. J'aimerais bien qu'on discute ensemble. Moi, j'ai rien contre les gens. J'attaque pas les gens. J'attaque des personnalités, j'attaque les actes. Donc j'ai rien contre cette personne, mais je ne partage pas du tout son discours. Le reproche que je lui fais, c'est de s'accrocher comme ça, d'être un idolâtre. Et vous, en tout cas, le reproche que je puisse vous faire à certains, c'est de continuer à vous accrocher parce que tu t'es trompé. Comme moi, je me trompe. C'est pas très grave. Demain, je peux me tromper sur un truc et tu peux me dire, regarde, voilà, tu t'es trompé là, tu as sorti ça, et je vais te dire, effectivement, tu avais raison. Et puis, je recalibre mon analyse. On n'est pas là pour dire, je suis le plus fort, je suis le meilleur, je sais mieux que l'autre. On est là pour dire juste, arrête de doser les gens, gars. Et je parle de sites maintenant, je parle plus de YouTube. Il y a des sites qui continuent de nous raconter des bêtises. Plus Trump démontre, on est quasiment dans une tragicomédie. Plus Trump infirme ce qu'il raconte et plus il t'invente des versions farfelues. Et à la fin, au final, les gars, dites-moi un petit peu, là, ceux qui soutiennent Mordicus Trump, au final, c'est quoi le truc? Non, mais lui, il a bougé les troupes. Donc, en fait, s'il enlève des troupes de Syrie, ce qui n'est pas le cas, ils ont ramené des troupes à Idlib. Là, les Américains, ils ont ramené des troupes à Idlib. Les Américains occupent le nord-est de la Syrie. Ils sont partis où? Pourquoi vous n'avez pas l'honnêteté de dire, ouais, on s'est trompé. Ils veulent pas quitter l'Irak. Ils arment, ils arment MBS. Ils arment les pires salopards. Ces mecs-là font semblant de lutter contre le terrorisme islamiste. On le sait tous que depuis 2001, ils s'en servent comme proxy. Arrêtez aussi de me raconter des trucs de complot, là. On dirait la tronche en biais. Et là, j'attaque une chaîne, oui, c'est vrai. Mais une chaîne qui vient se mêler de ce qui ne le regarde pas. Moi, je ne viens pas me mêler de biologie et je ne fais pas de la science. Donc lui qui ne vient pas faire de la géopolitique. Ça, c'est mon domaine, ça. Moi, je suis prix Nobel de géopolitique. Toi qui viens là, tu es prix Nobel de géopolitique. Tous là, vous êtes tous des prix Nobel de géopolitique par rapport à ces zététiciens qui viennent vous faire la leçon. T'es mécano, t'es boulanger. Tu viens sur nos sites, tu t'informes, tu passes des heures sur YouTube, tu passes des heures à m'envoyer des liens. C'est toi le prix Nobel de géopolitique, c'est pas la tronche en biais parce que l'autre il va te faire une équation de tête ou je sais pas quoi, il va jongler avec des équations ou il va te montrer des graphes. C'est faux ça. Le Venezuela détient le record de la lutte contre le narcotrafic depuis 15 ans, ce qui est vrai. C'est en Colombie que s'est formé un narco-État, ce qui est vrai, on le sait tous. Eh ben, Trump est pote avec les Colombiens et il attaque le Venezuela. Avec acharnement et sadisme. On dirait un harceleur, on dirait un troll qui te harcèle sur YouTube. C'est exactement ça. Ils ne veulent pas lâcher, ils ont perdu la guerre en Syrie, ils ne veulent pas la lâcher. Et je vous rappelle, moi, et on va y aller. Là, si vous entendez du bruit, c'est la casserolade de 20 heures. Il me réveille à chaque fois. Je veux pas être méchant, mais ça commence à être stressant aussi. Alors là, on est où? On est sur Presse TV, c'est un site où je ne vais pas tout le temps, qui m'a été conseillé par plusieurs personnes, donc merci à eux. Presse TV est un site iranien, il ne s'en cache pas. Et après avoir étudié, ça change de réseau international, hein. Là, vous avez un site sérieux qui vous donne de l'information première main. Le Fateh refoule le F-15. Ansar Allah, le Fateh refoule le F-15. Voilà, c'est un missile antiaérien iranien aux mains des Yéménites, parce qu'ils les aident bien évidemment, qui refoulent des avions de chasse séoudiens. Voilà, Sada annonce que la DCA de l'armée yéménite. Alors en ce moment au Yémen, c'est branlé sur branlé pour les Séoudiens et leur grosse armée de mercenaires soudanais. Merci les Soudanais, vous faites quoi là-bas? Pour leurs mercenaires arabes, ils sont en train de prendre des raclés à base de 700 morts, 2000 morts, 3000 morts. South Front, excellent site, pareil. Moi, ce que j'aime sur ce site, c'est qu'il n'y a pas de blabla. On te donne des cartes, on te donne des faits. Presse TV, je vous le conseille. Si vous voulez un site, même si vous n'êtes pas pro-iranien. Donc là, le Yémen, la situation au Yémen. Voilà, combat footage, Houthi Huns and capture Saoudi. Alors attends, je vais te faire la traduction parce que je vais pas me la jouer, genre je parle anglais couramment, c'est pas vrai. Voilà. Pourquoi ils te mettent des pubs avec des meufs à moitié à poil pour te vendre une carte de je sais pas quoi? Eh, casse-toi, toi. Non, mais si, oh, casse-toi de chez El Loco, la meuf. Non, mais c'est vrai. Voilà. Pour te vendre une carte bleue, ils te montrent une meuf avec ses cuisses à l'air. Attends, je comprends pas. Genre, tu sais, ils nous prennent pour des charlots. Excusez-moi, je fais un aparté. Genre, oui, si j'ai la carte, j'ai la meuf. Mais je t'en veux, casse-toi. Je vais te mettre sur le boulevard entre 23 h et 4 h du matin si tu continues. Là, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Je suis pas Jules Casse-Croûte. Alors, attends. Intense de, voilà, les outils, chasse et capture des combattants soutenus. Tout ceci est confirmé par des sites OTAN, hein. Toutes ces victoires séoudiennes.
La presse française n'en parle pas parce que la France aide MBS, parce que nous avons des dirigeants, je le dis, je m'en fous d'être en garde à vue. Nous avons des dirigeants, y compris le président de la République, je vous le dis depuis plus d'un an maintenant, qui ont privatisé l'armée française et qui bénéficient de comptes secrets à l'étranger sur lesquels MBS pose de l'argent. Et je te parle de centaines de millions. Donc l'armée française va mourir pour les Saoudiens. On loue aux Émiratis et aux Saoudiens notre armée. Bravo les militaires français. Vous aviez prêté serment à qui? À la France ou à MBS? Et c'est vous qui allez faire l'opération Ronce pour lutter contre les islamistes. C'est quand que vous achetez une conscience, les gars. Vous êtes comme la police. Achetez-vous une conscience. Vous voulez avoir le prestige de l'uniforme, vous n'avez pas de courage. Parce que le courage, c'est pas de bombarder à 5000 mètres d'altitude avec un rafale, 3 mecs en claquette. Le courage, c'est un moment de démissionner, de faire autre chose. De dire, mais attends, qu'est-ce que je fais là? Je participe pas. Tu vas me dire quoi? Non, mais tu comprends, moi j'ai une copine, un appartement. Ouais, mais on a tous des besoins. Mais ça explique pas tout. Situation au Yémen le 25 mars. Il y a eu plusieurs défaites. Alors je rentre pas dans le détail, les amis, parce que moi je réserve ça à mes patrons. Eh ouais, désolé, hein. Mais vous, je vous réserve d'autres vidéos. Vous voyez, je vous fais des lives aussi, hein. Je vous ai toujours dit que je tenais à rester sur YouTube pour la gratuité de YouTube, hein, sinon je me serais déjà réfugié sur d'autres sites. Et... Succès impressionnant des outils dans la guerre du Yémen. Voilà. Allez sur le site, vous allez vous faire une idée. Des outils lancent des missiles Bon, alors la traduction, c'est n'importe quoi. Je sais pas, on dirait. Non, mais en fait, voilà, c'est un système anti-aérien. Et les avions de chasse séoudiens, eh ben, ils n'arrivent plus à passer la frontière. Tu sais, ils viennent en loose day, ils te balancent deux trois bombes, ils s'enfuient. Ils ont perdu des centaines d'hélicos. Ces espèces de poussas. Macron, je peux te poser une question. Nous savons tous que le salafisme est financé par les Séoudiens et que le wahhabisme finance le salafisme. C'est pas moi qui le dis, même les services secrets français le disent. Nous savons par exemple que la confrérie des frères musulmans est soutenue par Erdogan et ses amis. Voilà. Mais on va rester sur l'armée séoudienne, sur l'armée séoudienne, sur les Séoudiens. Comment se fait-il que vous continuiez, vous et les Américains, comment dire ça, à je cherche mes mots, à avoir des relations avec les Séoudiens et leur envoyer des militaires français alors que eux financent des terroristes dans la BSS, bande sahélo-saharienne, ont financé les attentats d'une manière directe ou indirecte. Tout ceci est en source publique, je ne l'invente pas. J'arrive pas à comprendre. On est arrivé à une époque où la presse notamment et certaines personnes sont tellement bonobos qu'ils ont tous les éléments, ils ont toutes les notes, ils n'arrivent pas à te jouer la musique, ils n'arrivent pas à chanter l'air. Ils ont toutes les notes. On sait ceci, on sait cela, on sait ceci et cela, mais ils n'arrivent pas à les regrouper pour dire ah ouais mais attends, il y a une contradiction. Comment se fait-il que la France cultive des relations avec l'Arabie Saoudite? Oui, il faut vendre. Le Bataclan, tu les as vendus. Tu envoies l'armée française qui bloque le port d'Odeïda, qui est installé, qui embête des gens qui se battent, Ansar Allah, plus la véritable armée yéménite, se bat contre des islamistes. Tu devrais aller en prison. Les Houthis ont annoncé le 19 mars que les forces de défense aérienne yéménites avaient ciblé une formation aérienne de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite sur le centre du Yémen. Ah, blablabla, blablabla. Le Fatah est un système gagnant SA-6 de fabrication soviétique. C'est bien parce que ces systèmes iraniens, c'est des adaptations d'anciens systèmes russes réactualisés. C'est comme ça que tu te montes aussi une industrie de l'armement. Tu reprends des autres. Il y a quelques jours, les Houthis ont ciblé 3 avions de combat, un F-15 et 2 F-16. Hein. C'est pas une 2 chevaux et comment dire ça, un Alpha Jet. Hein. Ils ciblent voilà, avec des systèmes anti-aériens. Les Houthis ne parviennent pas à abattre les avions ciblés dans la plupart des cas. Cependant, leurs tirs de défense aérienne ont limité les opérations aériennes. Par contre, vous le verrez plus tard, en allant creuser la piste, ils détruisent beaucoup d'hélicoptères. Et ils ont détruit pas mal d'avions. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte de plus? Bon, elle me saoule. Hein. Attends, non, mais c'est bon. Pourquoi ils me mettent cette pub? Non, je vais pas sur ce genre de site pour voir des meufs à poil avec des cartes bleues platinium. Je n'ai ni les moyens de la carte, ni les moyens de la meuf, et tant mieux, c'est pas plus mal. Euh, les habitants du nord-est de la Syrie ont intercepté un autre convoi américain. C'est votre ami, soi-disant, 4 ans, il devait retirer les troupes américaines. Non seulement il ne les retire pas, mais il invite la France, il invite la Turquie, il invite les Anglais, il invite l'OTAN à envoyer leurs troupes là-bas.
pour soutenir des djihadistes à Idlib. Vous avez vu un peu la gueule des mecs? Vous avez vu un petit peu, mais c'est fou quand même. Non, mais puis on est arrivé à une époque où il y a une telle bonoboterie que les types, ils regardent comme ça. Ah, allez, je vais regarder une série maintenant. Voilà. Ton ami Trump, c'est le soutien numéro un des islamistes. Si les USA décident, en quelques mois, il n'y a plus d'islamistes. On coupe les vivres aux salafistes, aux salafiotes. Les Saoudiens se calment ou leur pays est divisé en trois. Choisis ton camp, camarade. Mais ne viens pas me dire que Trump, c'est bien, c'est un bien pour le monde. C'est peut-être un bien pour le travailleur à Milwaukee. Certes, ça, je ne l'ai jamais contesté, mais voilà. Donc les Syriens, eux, par contre, tu vois, ils n'ont pas Internet, là. Ils montrent pas leur mollet, les Syriens, là. Mais ils ont des armes. Et puis ils ont quelque chose dans le falzar. Et ils se défendent pour quelque chose de bien plus intéressant qu'une barbe bien rasée ou un ordinateur ou un look. Ils se battent pour leur honneur. Des vrais bonhommes. Comme nous étions il y a 50 ans. Pas vous, pas moi, mais les anciens. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a des femmelettes. C'est pas des mecs, c'est pas des nanas, c'est des femmelettes. Et je ne fais pas d'allusion à des orientations sexuelles, hein. Des femmelettes, c'est quelqu'un qui n'a pas les épaules. Qui est là, ouais, salut, je vais mettre mon après-shampoing. Tu te rends compte, lui, il a dit ça, tu vois, des mecs. Voilà, interception. Mad Max. Il vient de m'insulter. صورني صورني يلا صور. Bon, voilà, à la Mad Max. Ah, il a retiré ses troupes de Syrie, il lui faut 4 ans pour trouver le chemin de la sortie, il lui faut combien d'années pour quitter l'Irak? Et l'autre, il vient me dire, ouais, mais tu comprends rien. Je me rappelle d'un espèce de baltringue. Oui, mais Thierry Messant, c'est un journaliste et toi, tu sais pas parler, t'es pas français, t'es français de souche. Tu sais, les blaireaux qui sont sur certains sites, là, qui continuent. Non, mais arrêtez, sérieusement. Si vous êtes sur ces sites, réveillez-vous. Je m'en prends pas à l'ensemble des gens qui vont sur ces sites. Moi-même, je vais sur ces sites. Mais à un moment donné, quand on a des gens qui se prétendent journalistes ou quand on a des gens qui se prétendent Zama, réunification et je ne sais quoi, et qui vous racontent des bêtises et qui continuent à se maintenir, hein, des sites où on insulte des gens qui sont morts, hein, des sites où on se fout de la gueule des gens, réveillez-vous les amis. C'est vous qui êtes pris pour des nazes. Attends, on va t'en faire d'autres, hein. Alors ça c'est la Syrie, je peux te montrer le Yémen, bon le Covid, tiens, même eux ils parlent du Covid, bon enfin le Covid on va pas en parler là, on en parle déjà en live. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon ceci, ok, on revient à cela. Non, je voulais vous montrer ça, attends. Je vais vous montrer quelque chose aussi d'intéressant et puis ensuite on va arrêter la vidéo. Maduro wanted. L'Iran réagit. Bah oui, bravo, il faut soutenir Maduro. C'est en cela que je respecte Poutine. 5 ans de guerre, bilan spectaculaire d'Ansarallah. Ouais, t'as vu, je te le fais avec l'accent. Eh ouais, moi je suis bilingue dans ma tête. L'armée yéménite a présenté le 23 mars un bilan des opérations réussies des forces de l'armée et d'Ansarallah. Là, je te l'ai fait à la française, Ansarallah. Depuis le début de l'agression de la coalition dirigée, je suis tellement énervé que j'ai envie de rigoler. Depuis le début de l'agression en 2015, 5 ans de résistance marqués par des batailles héroïques contre une coalition formée de 17 armées dites les plus puissantes du monde. Il y a les services français, il y a les forces spéciales françaises qui interviennent là-bas. Honte à eux. J'ai honte d'être français sur ce coup. Ansar Allah a mis au pas non seulement la grande coalition militaire, etc., le complexe. Je vous laisserai aller le lire. Dans le cadre des frappes aux missiles de l'armée yéménite, je vous rappelle que les Yéménites arrêtent de lancer des missiles et quand ils en lancent, ils ne les lancent pas sur des civils. Les Séoudiens tuent des civils yéménites. Dans le cadre des frappes aux missiles de l'armée yéménite, le porte-parole de l'armée a annoncé que l'unité de missiles avait tiré 174 missiles balistiques sur les positions des agresseurs au cours de l'année dernière et avait tiré au total 1040 missiles balistiques contre les bases de l'ennemi au cœur du territoire du royaume saoudien, contre les bases de l'ennemi. Il faut noter que d'après les statistiques de l'armée yéménite, les chiffres ci-dessus ne concernent pas seulement les tirs de grands missiles tels que les Scud ou les Borkan, mais comprennent également la famille de roquettes d'artillerie Badr,
qui est classé comme missile balistique dans l'armée yéménite. Selon les informations et documents disponibles publiés ces dernières années, on estime qu'il a environ 300 tirs de missiles balistiques lourds tels que les Scud, Borkan, Toshka, et plus de 700 tirs de roquettes d'artillerie tels que Badr 2, KRM-2 et Badr P vers les positions ennemies. Vous voyez, ils font avec les moyens du bord, hein. Ils n'ont pas des scalps, ils n'ont pas des tomahawks, etc., etc. Il y a un truc qui m'intéresse aussi. Ben, l'Iran enrichit à plein régime et se prépare à avoir une bombe atomique maintenant qu'ils ont le vecteur parce que voilà, ils sont attaqués quoi. Ils sont attaqués. Attendez, il faut que je vous montre absolument ce truc avant. Donc là en Irak, de vastes manœuvres préventives du Hezbollah irakien pour neutraliser les USA. Les brigades du Hezbollah ont annoncé le 26 mars dans un communiqué la tenue d'exercices militaires. Voilà, bon là c'est la parade, hein, on est d'accord, mais ils se battent. Baptisée la chasse aux corbeaux, ces manœuvres ont été effectuées par des milliers de combattants du Hezbollah irakien dans le cadre d'un exercice tactique au cours duquel des armes sophistiquées ont été utilisées. Ils ont mené une bataille, etc. Les exercices ont également simulé blablabla, parce qu'ils craignent que les Américains tentent un coup d'État. Voilà, les brigades du Hezbollah irakien ont révélé plus tôt qu'elles possédaient des informations selon lesquelles les États-Unis, appuyés par l'appareil sécuritaire irakien, ouais, ils ont un gouvernement fantoche de collaboration, avaient mené des actions suspectes en Irak pour atteindre des objectifs suspects, parce que le gouvernement qui s'est opposé à eux a dû démissionner. Je sais pas, ils doivent avoir des dossiers, donc ils ont mis un gouvernement fantoche. Ces manœuvres sont une réponse à la mise en garde lancée le lundi 23 mars par le chef du bloc irakien, El Sadikoun Mohamed El Baladawi, ayant averti que les États-Unis envisageaient de mettre en œuvre un plan de coup d'État en Irak. Irak, 2 officiers tués. Les États-Unis animent des cellules dormantes du groupe terroriste Daesh dans 3 provinces irakiennes pour concrétiser leur plan. Ils créent toujours un adversaire pour te ramener vers eux, etc., etc. Donc si tu veux, tu as ces gens-là que beaucoup considèrent comme des va-nu-pieds. Moi, je les respecte. Donc ces gens-là, eux, ils se battent pour leur honneur. Ils ont beaucoup moins de moyens que nous. Ils se lèvent, non pas pour Danette, mais pour se bagarrer pour leur honneur. Ils meurent. Ils meurent plus que l'ennemi. Et eux, ils se lèvent, ils ont une paire de roupettes, et nous, on est là, on n'est même pas capable de dégager un enfant tenu par sa mère qui nous fait n'importe quoi et qui commence à exaspérer beaucoup de gens. Et on commence à voir d'ailleurs autour de lui les premières défections. Voilà, maintenant, ce que je voudrais vous montrer, juste une seconde, j'aimerais vous montrer le Charles de Gaulle. On se demande ce qu'il fait là-bas. Irak, cuisant échec des commandos, ils ont tenté de. Voilà, ça, on vous le raconte pas, ça. Et ça, tu peux aller le vérifier ailleurs, hein. Ça, tu peux aller le vérifier dans d'autres sources. On ne te le raconte pas, ça. Là, les Américains, il est où Chuck Norris? Il est où Chuck Norris? Hein, dis-moi. Gouli, il est où Chuck Norris? Un commando américain a tenté d'enlever Shebl El-Zaidi, commandant des brigades de l'Imam Ali. Blablabla, 2 personnes le 26 mars. Voilà, voilà, ça c'est les amis à Trump. Et toi, tu me dis qu'il est en train de sortir ses troupes. Et tu me dis que c'est un bien pour l'humanité et que Obama, il a plus tué avec des drones. Au moins, Obama, il tue avec des drones. De toute façon, ils se valent. En plus, ils sont toujours en train de te sortir des. Oui, mais tu comprends, lui, il a fait ça, mais hein, combien est-ce qu'il a fait l'autre? T'as des espèces de mongolitos qui lisent des trucs, qui viennent te les répéter, qui viennent maintenant parce qu'ils sont allés lire sur le site Réunifion et je sais pas quoi. Ils sont en train de, ils ont lu une information. Les youtubeurs sont payés par l'État. Les types arrivent en masse sur YouTube. Tu es payé, tu fais partie du système. Non, mais il parlait des youtubeurs mainstream qui gagnent 10 000 € par mois. Je fais une aparté. Ça, le gars voit un article sur le site d'égalité et Réunifion, on va le dire comme ça, qui parle de youtubeurs, en plus, il parle de youtubeurs comme Cyprien et autres, qui dit juste aux gens restez chez vous. On les traite de lobotomisés. Je savais pas, les gars, que vous étiez scientifiques, vous. Parce que sur ce coup-là, Cyprien, je suis ce qu'il dit. Dans l'article, il est marqué que ces youtubeurs vivent de l'argent du système et sont payés par YouTube. Oui, ils sont payés par la publicité. Et les types arrivent et viennent nous voir, nous, petits youtubeurs minuscules. Tu es payé par le gouvernement. Non, mais non seulement tu es un débile, mais en plus, c'est un perroquet savant. Tu prends un truc et t'arrives et tu nous la lances à nous. Tu réfléchis même pas quand on te donne une info. Tu recraches. Alors, il faut absolument, moi, que je trouve cette histoire-là de. Attends, parce que je l'ai vu tout à l'heure. Je vous demande un instant. Hum. Voilà. Syrie. La flotte russe surveille le porte-avions français. Ça, c'est des frégates. Hein. Comment on fait des bébés, papa? Comment on fait des bébés? Ça, c'est des frégates russes. Lance-missiles calibre. Voilà. Le but pour elles, c'est de porter des missiles. Hein. C'est pas de l'anti-aérien, là, voilà. Il y en a 3. Elles sont en Méditerranée orientale. Elles font.
Elles sont puissantes, elles sont appuyées par deux bases russes, elles sont appuyées par des sous-marins et par une aviation. Et elles mettent à l'amende l'armée française qui est à Chypre. Non pas pour aider les Chypriotes, mais pour rôder. L'armée française qui apparemment appuie et coordonne les drones des islamistes d'Idleb qui attaquent les bases russes. Cela fait plusieurs semaines que le porte-avions Charles de Gaulle rôde près des côtes syriennes avec pour mission d'appuyer les frappes aux missiles et de drones contre la base aérienne de Ememim en Syrie. Une très forte explosion s'est d'ailleurs produite il y a 2 jours à Ememim et dans sa banlieue Jeblé due à une attaque au missile qui a déclenché la puissante réponse de la DCA syrienne qui s'améliore de jour en jour. Il était grand temps que la Russie cadre l'action de l'armée française. Elle vient de montrer les dents, la Russie, à la France. Là, les Russes, c'est des gens polis, hein. Quand ils commencent à te montrer le fusil, c'est qu'il te dit, là, t'as abusé, je vais te tirer dessus. Mais il te le fait poliment, tu vois, c'est un type civilisé, c'est un fils de famille, le Russe, tu vois, c'est pas un rustre là-dessus. Et, tu sais, il est là, avant de t'éclater, il te dit, écoute, gars, arrête, 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 tu vois, il te donne une porte de sortie. Il est grand temps que la Russie cadre l'action de la marine française, surtout que la semaine dernière, le secrétaire britannique de la Défense s'est rendu clandestinement à Idlib. Il y a des photos, hein, parce que je ne me contente pas que des déclarations de ce site. Je vais voir ailleurs. Comme pour signifier que le trio Londres-Paris-Berlin est déterminé à accompagner Ankara jusqu'au bout dans son aventure à Idlib. Ami turc, voilà Erdogan ce qu'il fait. Quand je vous dis que c'est un agent du nouvel ordre mondial, lui c'est le département frères musulmans, hein. C'est le département opposé aux Wahhabites, hein. Ils se battent pour le même fromage. Sur fond de provocation de l'OTAN, la Russie a envoyé 3 navires de guerre pour escorter les navires de l'OTAN, ainsi que pour défendre ses bases militaires. Un groupe d'assaut de la marine russe composé de 2 frégates équipées de missiles calibre de la flotte de la mer Noire, 2 corvettes et d'un navire de débarquement de la flotte de la Baltique. Je pense qu'ils ont envoyé leurs Golgoth là-bas, leurs Anterac, leurs Golgoth. Ah, ils n'ont pas envoyé des types qui montent leurs mollets avec des barbes de hipster, et qui font des brunchs. Non, non, les brunchs là, c'est dans ta tronche. Poursuit le groupe polyvalent français dirigé par le porte-avions de Gaulle. Alors quand on dit poursuit, c'est il les suit à la trace. Il est à proximité, il a l'armement prêt, il a les radars de tir prêts, et il est là et il les suit. Et les autres savent qu'ils le suivent. Ça se fait, hein. Ça se fait quand si tu veux, la tension monte d'un cran, comme un petit peu aussi ces sous-marins d'attaque qui se suivent. Hein, il faut savoir que chaque fois que tu as un sous-marin d'attaque nucléaire ou un sous-marin d'attaque d'un pays de l'OTAN qui bouge, tu as un sous-marin russe qui le piste et vice-versa. Parce que le principe des sous-marins, notamment les sous-marins, les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est de ne pas être débusqués du tout. Comme ça, ils peuvent balancer leur. Et le but de ces sous-marins, c'est de les suivre constamment. Comme ça, si un jour il y a une tension ou il y a quoi que ce soit, ils sont détruits avant d'envoyer leur missile nucléaire. Ah, je te la fais rapide, hein. Un groupe d'assaut de la marine russe, donc voilà, voilà, rapporte Opération Line sur une chaîne sur le réseau Telegram. Étant donné que les navires de guerre russes sont potentiellement supérieurs par rapport au groupe d'assaut du porte-avions français, puisqu'il y a le porte-avions, ils sont 25, il y a 30 rafales dessus. Hein, qu'est-ce que tu veux faire? Il envoie des soldats à la mort et qu'il reste en même temps sous le couvert de la base maritime russe à Tartous et de la base aérienne de Emim. Il est évident que la Russie démontre sa dominance dans cette zone de la mer. Les frégates et les corvettes de la flotte russe sont en mesure de démontrer leur force. En gros, ça peut péter à tout moment et on peut se retrouver en guerre alors qu'on n'a rien à faire là-bas. Qu'est-ce qu'on fait en Syrie? On empêche un président et une population de récupérer leur territoire et on soutient des islamistes. Et on est en train de prendre la tête au numéro 2 mondial, militaire. Ou 3 si tu veux, mais peu importe. Et sur ce coup-là, il y a une réalité, hein. Je vous dis toujours de jamais faire de classement, mais la Russie, je pense que fait partie des 3 ou 4 meilleures armées du monde. Parce qu'elle a un savoir-faire qu'elle démontre en Syrie. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus, hein. Je vous l'ai faite moyennement longue. Alors attends, voilà, donc tu es un minable, Donald Trump. Et les gens qui continuent à soutenir Donald Trump se moquent de nous. Coronavirus, la France rapatrie ses troupes présentes sur le sol irakien. Non, en fait, elle les rapatrie parce que les Américains se cassent. Regarde, regarde, ça c'est le système de Trump. La juge refuse la libération sous caution d'Assange. Assange n'a rien fait. Ou en tout cas, ce qu'il a fait ne mérite pas des années de confinement dans une ambassade et de la prison. Il est à moitié fou, il y a le Covid et ce type est traité comme un criminel par des criminels. Voilà. Et la juge anglaise a des pressions américaines. Je vous rappelle aussi que même l'Arabie Saoudite aimerait le retour de la Syrie dans la Ligue arabe. La Syrie pose ses conditions et c'est les USA qui empêchent. Beaucoup de pays européens veulent reprendre leur contact avec les Syriens, notamment beaucoup de pays de l'Est qui ont une politique pragmatique. Mais tu as aussi l'Autriche, tu as l'Italie. Les Américains leur mettent la pression. J'invente rien, les gars, hein. Vous avez tout, hein. Vous avez tout sur différentes presses. Arrêtez la presse mainstream, arrêtez les sites à 2 balles.
les sites à deux balles d'extrême droite qui font des fixettes qui vous racontent n'importe quoi. Arrêtez les pseudo-réseaux à deux balles où le type c'est un agent des GSE qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Arrêtez tout ça et allez voir un petit peu les sites à l'étranger. Je vous rappelle que nous sommes les meilleurs en rien du tout. Tu sais, c'est marrant parce que la ministre belge, eux aussi apparemment, ils ont des traîtres hein, qui détruisent des masques, tout ça, voilà. Qui c'est qui aide en Italie? Des médecins russes. Honte à l'Union européenne. Lever les sanctions avec l'Occident, tout dépend des capitales bien connues, le dit le Kremlin. Voilà. Voilà, donc je vous l'ai fait un petit peu. Hein. Je poserai une vidéo un peu plus poussée sur le Yémen, un peu plus fournie sur Patreon, Yémen-Syrie, où je rentrerai un peu plus dans le détail, j'illustrerai un peu plus. En tout cas, voilà, je vous ai fait un peu de géopolitique, comme ça rythme un petit peu avec nos lives et nos vidéos sur le coronavirus. Hein, j'estime qu'avec toutes les chaînes qui en parlent, on est informé. En plus, c'est excellent parce que tous les youtubeurs qui parlent du coronavirus, en fait, chacun en parle à sa manière. Donc vous avez tous les angles d'attaque. Les amis ISIES, portez-vous bien. Merci pour votre soutien. Hein, il m'est très précieux. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence dans les lives. Je vous rappelle que les notifications ne partent pour personne. Il n'y a pas de complot. Hein. Même les grosses chaînes connaissent ce problème. Je pense que c'est pour réduire la bande passante. Et donc, j'organise des lives. En général, à partir de 10 h, il est possible que je sois en live. Demain, peut-être que demain, je ne ferai pas de live, puisque demain, à 21 h, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Pascal Treffengui. On parlera spiritualité un petit peu, parce qu'il faut alterner. Au revoir à toutes et à tous.